Bienvenue dans la critique, l'émission de décryptage. On dit les choses telles qu'elles sont, sauf faut que tu te fâches. Pas de délestage. Bonjour. Ouais, c'est l'actualité, hein. Tout le monde suit ça actuellement. Je me suis dit, ils arrivent en force, hein, parce qu'on va pouvoir parler que d'eux. C'est un clash réel, vu que ça part de leur vécu, de ce qu'ils ont traversé depuis le début jusqu'à maintenant. C'est bénéfique, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde en parle, ça donne de la force à leur sortie. Et puis, aujourd'hui, ils sont numéro 1. Hein. Ça attire beaucoup d'attention, même beaucoup d'attention, parce que c'est pas des petits artistes qui se clashent. Hein. C'est des gars qui ont une bonne fanbase. Donc aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. La plupart ils sont numéro 1 même dans d'autres pays en matière de streaming. Hein. Donc c'est déjà bon. Pour sortir de l'ombre, ça sera difficile pour d'autres qui font ce genre de musique. Parce qu'aujourd'hui, ils ont bloqué toute l'attention. Hein. Il va falloir faire beaucoup de boulot pour ceux qui veulent sortir de l'ombre. Le niveau du coupé décalé a été toujours bon, hein, parce que chaque année, on a au minimum 2-3 tubes. Hein. Mais le problème aujourd'hui, c'est la grosse communication qu'on n'a pas. On n'a pas la même façon de communiquer que les autres. Donc du coup, ça reste un peu, comment dirais-je, précaire. Rap, ils voient justement, ils ont de gros moyens de communication, ça travaille de façon professionnelle, c'est ce qui fait la différence. Innove le plus en matière de musique. Je dois dire que c'est le coupé décalé qui innove beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, mais c'est tellement désordonné qu'on n'arrive pas à cerner. Le rap, c'est plutôt une ligne droite, c'est plus une stratégie de communication, mais c'est la même ligne droite. Le rappeur, le monde est unanime sur ça, c'est le rappeur qui domine, qu'on voit ce qu'il réalise comme concert, comme streaming et tout. Les deux sont partagés, Il y a une partie de la jeunesse qui kiffe le rap et une autre partie qui kiffe le coupé décalé. Le coupé décalé souffre d'un manque de bonne communication, d'un manque de professionnalisme, c'est ce que je disais. Il y a des tubes, des chansons qui font des milliers de reprises sur TikTok, mais qui s'arrêtent que sur TikTok. S'il y avait une bonne communication, plus de visibilité, je pense que ça serait plus bénéfique au coupé décalé. Beaucoup en retard. Beaucoup en retard parce que là-bas, ça communique, comme on dit encore, de façon professionnelle, ça travaille de façon professionnelle. Et puis de l'autre côté, c'est de façon archaïque, c'est mélangé, donc on ne sait pas. Le rap, je pense qu'ils ont leurs propres médias. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de médias coupés décalés même pour faire la promotion du coupé décalé. Donc, je pense qu'eux, ils ont plus développé dans ce sens-là. Mais le coupé décalé reste à sa place quand même, vu qu'il y a de gros noms. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup, surtout les clashs, ça booste beaucoup le rap ivoire. Ça booste beaucoup des artistes surtout, parce que les autres sont un peu en retrait. Ouais. Merci, c'était Abel le Superman dans la critique, restez branchés, le nouveau concept Paris reste là-bas et la grosse surprise derrière, la boy derrière moi.